Ah ouais. Moi, je suis chaud patate. Moi, je dose. Moi, je dose pas. Je dose pas. Passons un petit peu à la dia suivante. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a des points que je vais aborder maintenant, sinon je vais dépasser le temps. J'aurais bien voulu aussi vous ayez un petit temps de débat. Mais j'aurais voulu encore ajouter quelques petits points par rapport à ce qui est indiqué là. Donc, on a terminé en disant que, finalement, la place dans l'Église est une question aussi de volonté de Dieu, de soumission, d'humilité, et également de reconnaître ses dons. Et ces dons, eh bien, on les reconnaît à la pratique. C'est quand on va le faire qu'on sait qu'on est forgeron. Et je voulais vous dire aussi que les dons et les ministères, on ne doit pas les considérer comme un acquis, mais comme une grâce que Dieu nous a faite, parce que la Bible nous dit que, Éphésiens 4, 7, 15, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire que Dieu sait ce que tu peux, toi, recevoir, quelle quantité tu peux recevoir, et ce que tu vas en faire. Rappelez-vous que Paul avait reçu énormément, tellement il avait reçu, que Dieu va lui dire, quand il lui demande qu'il le guérisse de son problème, ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Donc, la faiblesse de Paul, c'était, tout le monde pense, donc il avait une maladie au niveau des yeux, et que ça le faisait souffrir, donc, et qu'on aurait tellement voulu que, même les Philippiens auraient voulu lui donner leurs yeux, tellement ils avaient de la compassion pour lui, tellement ils l'aimaient. C'est d'ailleurs l'Église qui l'a le mieux soutenu. Et, mais Paul a accepté le don qu'il a reçu, la grâce que Dieu lui a faite, et ce que Dieu lui a dit par rapport à sa maladie. Et donc il ne l'a pas guéri de cela. Mais il est dit, étant monté en haut, donc quand il est monté au ciel, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que on parle des dons spirituels, des dons naturels, donc des choses que Dieu nous permet de vivre avec nos dons personnels, et puis il y a des dons que Dieu donne par la suite. Moi, je me rappelle avoir fait d'évangélisation avec un jeune Anglais, il avait une trentaine d'années, 29 ans, et on va en ville du côté du pays flamand. Il y avait une église à Tongres qui nous avait invités, et à Tongres, on parle aussi français. Donc on va en ville pour témoigner dans la ville. Et j'ai vu ce jeune Anglais se lever, il avait un tel don pour parler dans le public, au public, que les gens s'arrêtaient et l'écoutaient. Et après, on a été voir un truc ensemble, et je lui pose, mais où est-ce que tu es allé à l'école unique? Il dit, mais moi qui dis, je n'ai jamais été à l'école unique. Mais qui dit, je me suis converti, et quand je me suis converti, j'ai commencé à témoigner, et je me suis rendu compte que quand je parlais, les gens écoutaient, et les gens se convertissaient. Donc c'était, on peut dire que c'est un don surnaturel chez lui, parce que ce n'est pas l'habitude. Et il a dit lui-même, avant j'étais incapable de faire quoi que ce soit, et là tout à coup, il est devenu un merveilleux évangéliste. D'ailleurs, son ministère, il a épousé une Brésilienne. Oh, Ouais. J'ai assisté au mariage, c'était assez étonnant parce que quand ils sont entrés dans, c'était une tente, comme ça, une grande tente, chez les Anglais ils font des trucs comme ça, et là, quand ils sont entrés, ils ont fait chanter l'hymne national brésilien. C'est incroyable. C'était la première fois que je l'entendais. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'ils chantaient, enfin, et tous ceux qui étaient de la famille là-bas chantaient aussi, et nous on écoutait, et c'était très beau. Et donc il a épousé une Brésilienne, et il est devenu évangéliste, et il va souvent au Brésil,
et il a un ministère maintenant international. Et c'est un don, voilà, que Dieu donne. Comme Dieu donne aussi des dons comme ça à des gens qui tout à coup, ils sont capables d'enseigner sans avoir nécessairement fait des grosses études de théologie. Il y a des gens comme ça, ils ont un don. Il est dit que ces dons, ce sont des captifs. Il a même des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que Dieu se saisit de quelqu'un, et quelquefois, on a entendu plusieurs fois le témoignage, moi je ne voulais pas être ça, puis Dieu m'a saisi et m'a dit voilà, tu seras cela. Et donc, et moi j'étais un grand timide, vraiment plein de complexes avant de me convertir. Et quand je suis allé à l'école biblique, c'est encore là. Et puis, la première tâche que nous a donnée en tant qu'étudiant, c'était d'aller sur une place publique et il fallait qu'on témoigne. Et il fallait le faire en anglais. Alors imaginez déjà, le faire en français pour moi c'était difficile, il fallait le faire en anglais. Mais quand j'ai fait ce pas de foi, quelque chose se débloquait chez moi et l'esprit de timidité est tombé. Et donc, je crois que Dieu peut faire, c'est ce que Paul disait à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, ni de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc c'est ce que Dieu donne à ceux qui veulent se laisser capter, prendre par Dieu. Et si vous vous laissez saisir par le Seigneur, vous allez voir ce que Dieu sera capable de faire de vous dans l'église locale au début, dans votre Jérusalem, et puis à côté, et peut-être plus loin. Et tous les dons que Dieu suscite, ce sont des cadeaux que Dieu fait à l'église. Ce n'est pas des cadeaux personnels. Ce n'est pas pour notre gloriole. Ce n'est pas pour qu'on dise « moi je hein, » ou « moi j'ai fait telles études ». Il y en a qui viennent avec leur diplôme, mais très souvent, ces gens-là, bon, ils ont leur gloire personnelle, mais ne portent pas des fruits comme ceux que Dieu veut qu'on porte. Et le but de tous les dons que Dieu donne, eh bien c'est toujours dans Éphésiens 4, verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. C'est jamais pour soi-même, c'est pour l'Église. Et puis il dit ceci, que les dons que Dieu donne à l'Église, que ce soit le pasteur, les enseignants ou ceux qui vont compléter le ministère pastoral, il dit c'est pour amener l'Église à ce qu'il ne soit plus des enfants flottants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a des doctrines, on en a déjà parlé, qui vont dans tous les sens. Et justement, c'est par les hommes de Dieu que Dieu donne à l'Église qu'on a un correctif et que Dieu peut permettre à ce que l'Église croisse en maturité et sainement. Et il dit ceci, afin que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Voilà donc le but de notre place dans l'Église. Et rappelons-nous que il y a des choses que Dieu va nous demander qui vont nous obliger à sortir de notre zone de confort. Parce que justement, la plupart des chrétiens, une fois convertis, baptisés, ils s'installent et on remarque que les chrétiens s'assiedent toujours au même endroit. Et un jour, des jeunes nouveaux convertis sont venus et sont assis à la place d'un ancien. Cet ancien vient sur la place. Et le jeune a dit, mais je n'ai pas mis ton nom sur la chaise. Il avait du culot. Le gars il s'est fâché, il boudait dans le fond de la réunion, toute la réunion. Mais regardez l'enfantillage que certaines personnes ont par rapport à cela. Et donc, sortir de la zone de confort, c'est également être prêt en tant qu'Église, en tant que groupe de jeunes, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et penser à quelque chose qui pourrait
bénir l'Église, édifier l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, Didier, confier le culte aux jeunes. Vous l'avez déjà fait, je crois. Hein? C'est rare. C'est rare. Donc, Nous, on le fait, nous, on le fait plus ou moins régulièrement. c'est trop bien ça. Et je vous assure, ils nous font rire, ils font des bêtises, mais on est bénis. On est bénis par leur manière simple, différente, avec leur langage de parler, et on est bénis. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut attirer d'autres personnes, d'autres jeunes dans l'Église, de voir des jeunes qui sont actifs et qui participent à la vie de l'Église. Sortir de la zone de confort, c'est aussi, et Didier m'a touché un petit mot, vous vous rappelez quand j'ai commencé, j'ai parlé un petit peu de notre Église, c'est être prêt à adapter l'Église aux nouvelles situations. Vous l'avez vécu avec le Covid, hein? Vous l'avez vécu avec le Covid, vous vous êtes adaptés, nous aussi. Merci Seigneur. Et quelquefois, il y a des choses qui vont nous déranger profondément. Et je vous assure que pour certains chrétiens, quand on a dû accueillir les Ukrainiennes et leurs enfants, eh bien certains n'étaient pas contents. Et ceux qui n'étaient pas contents, c'était certaines monitrices d'école du dimanche. Oh, on nous a piqué notre classe. On nous a piqué notre classe. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on va faire? J'ai dit, écoutez, débrouillez-vous. Vous allez trouver, tu vas vous aider à trouver un système. Et finalement, la petite crise, ils l'ont passé à un culte. Et puis après, ils sont venus me dire, on a trouvé une solution. On les a tous réunis dans le même local, on a une annexe comme ça, et on a mis des tables dans les 4 coins. Et on a pu mettre les différents groupes. Bah, c'est un peu plus bruyant, mais voilà, ça n'a à bonne heure. Et donc, on a pu adapter l'Église, et il a fallu aussi qu'on adapte l'Église par rapport à la traduction. Parce que il y avait toute une équipe là-bas qui ne comprenait pas un mot de français. Et alors j'ai dit à l'Église, écoutez, nous allons vivre, parce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune, j'étais dans une église où on traduisait tous les cultes. À partir de dimanche, on va avoir une traduction en ukrainien dès le début de la réunion. Et de nouveau, il y a eu quelques respectances, ouais, ça va être trop long, comment est-ce qu'on va faire, on va s'ennuyer. Eh bien non, pas du tout. On a eu, Dieu nous a donné à ce moment-là, une traductrice, une dame, qui a bien voulu consacrer sa vie pour venir le dimanche, et elle a commencé à traduire. Et le résultat, c'est qu'on va préparer 3 Ukrainiennes au baptême, 2 Ukrainiennes et un Ukrainien. Donc sur cette période, voilà, Dieu a touché leur cœur, on les prépare au baptême, ainsi que d'autres, ce sera pour le mois de septembre. Et ils se sont rendus compte que, en sortant de notre zone de confort, de notre routine, on est prêt à entrer dans une nouvelle aventure, une nouvelle bénédiction, et puis Dieu ajoute à l'Église. Et finalement, un autre domaine très important, je vous disais tout à l'heure que quand on est chrétien, on est consacré à Dieu. En théorie, on est consacré à Dieu. Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, je te la donne. Et puis, dans la réalité, on se rend bien compte que quand on demande un service, comme par exemple aller visiter quelqu'un, ben là déjà ça dérange. La plupart du temps, et c'est ce qui tue les pasteurs, c'est que les gens évangélisent une personne, et puis ils viennent le dimanche matin, pasteur, voilà le colis, occupe-toi de lui. Imaginez un petit peu une église de 50 personnes. 50 personnes évangélisent quelqu'un, ils viennent tous les dimanches. Ils viennent le dimanche matin, pasteur, voilà le colis, il a 50 colis d'un coup. Et ils ne sauraient jamais s'occuper d'eux. C'est efficace la pêche chez vous. Donc, en d'autres termes, il y a un accompagnement qu'on doit faire pendant un certain temps avec ce nouveau converti et pas tout de suite le remettre à l'église ou plutôt au pasteur. Et il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, on est capable de faire.
lire la parole de Dieu, lire l'évangile de Dieu, expliquer l'évangile de Jean. Je suppose que vous savez les bases du plan du salut. Si vous ne le savez pas, vous demandez au pasteur. Mais c'est vraiment des choses élémentaires. Ça, on doit pouvoir le communiquer seul, avec la personne. Et puis la personne vous regarde vivre, et si elle voit que vous vous intéressez à elle, elle va vouloir continuer de venir. Donc, ça va nous déranger que de faire la volonté de Dieu et de quitter quelque chose. Didier a dû déménager combien de fois, Didier 11 fois. 11 fois. Donc 11 fois. Et dans les 11 fois, il y a peut-être 10 fois pour le ministère, ou peut-être toutes les 11 fois. Donc vous voyez, ça coûte, c'est un prix à payer. Maintenant vous allez dire, oh, moi je ne suis pas pasteur. Ok. On ne te demande pas de déménager 11 fois, hein, mais il y a des choses auxquelles tu vas renoncer pour servir Dieu. Un évangéliste que j'apprécie beaucoup m'a dit un jour, on était en pastoral à Liège, et il dit ceci: voilà, nous allons faire une évangélisation, c'est dans les années 80, et j'aimerais que toutes les églises participent. Alors, il continue son commentaire, et il dit ceci, vous savez, qu'il dit, tout le monde voudrait bien voir des conversions. Tout le monde aimerait bien avoir, suite à une campagne d'évangélisation, des âmes qui rentrent dans leur église. Alors, je vous demanderai une chose, c'est de ne pas vous disputer pour les cartes de décision qu'on va ramasser. Ça arrive, hein, que les pasteurs se disputent pour les cartes de décision. C'est aberrant, mais ça existe. Mais il dit ceci, tout le monde veut le réveil, veut la vie dans l'église, mais qui est prêt à consacrer un samedi à prier, à aller dans la rue, à jeûner? Je ne sais pas si vous avez déjà jeûné dans votre vie, mais le jeûne est biblique. Et le jeûne est une puissance pour votre vie personnelle et pour l'Église. Nous pratiquons régulièrement une semaine de jeûne et prière. Ce n'est pas toute la semaine que les gens jeûnent, ils choisissent un jour. Pour ceux qui travaillent, je leur dis faites un demi-jeûne. Mais on l'a fait il y a 2-3 mois d'ici, et on a vu la différence au culte. On avait commencé le mardi, et on a vu la différence au culte, parce que des jeunes, des couples, des personnes âgées ont jeûné, et quand on jeûne, on est focalisé sur un seul but, c'est que Dieu bénisse l'Église, et que Dieu sauve les âmes. Et donc, ce qui est important, c'est que dans la place que Dieu nous a assignée, que l'on va considérer comme un honneur, comme une bénédiction, eh bien, on doit absolument veiller à ce qu'on ne soit pas en rivalité avec quelqu'un. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Je vais raconter une petite anecdote. C'est une histoire que j'ai lue. Et un jour, dans une ville, il y avait 2 commerçants. Et ils rivalisaient continuellement par rapport à leurs affaires. Ils avaient un commerce, il y avait une rue au milieu, ils étaient face à face. Et chacun épiait l'autre, comme certains voisins épient leurs voisins. Et dès qu'un client rentrait dans le magasin, le commerçant d'en face, le commerçant qui avait un client, il narguait l'autre. Il dit, tu vois, j'ai fait un client de plus que toi aujourd'hui. Et un jour, un des commerçants fait un rêve, et dans son rêve, il voit apparaître un ange. Et l'ange lui dit, je donnerai tout ce que tu me demandes chaque fois que tu recevras ce que tu m'as demandé. Et il dit, non, je te donnerai tout ce que tu me demandes, mais chaque fois que tu recevras ce que tu m'as demandé, je donnerai le double à ton concurrent. Et il dit, est-ce que tu veux devenir riche? Veux-tu assurer ton avenir? Alors, demande-le-moi. Et il réfléchit longtemps, et l'ange dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux une longue vie sans maladie? Est-ce que tu veux
que ton commerce florisse et que tu deviennes l'homme le plus riche du coin. Et l'homme, il réfléchit, puis il dit à l'ange, frappe-moi de manière à ce que je perde un œil. Vous avez compris? Alors, vous voyez ce que la jalousie produit. Hein? Donc, c'est une histoire des contes chinois, ça. Mais il y a une vérité là-dedans. Une vérité. C'est qu'il y en a, ils ne peuvent pas supporter que l'autre soit meilleur que soi et ils vont lui vouloir le mal, pas le bien. Alors nous, on doit vouloir souhaiter le bien de l'Église, le bien du pasteur, le bien de tous, le bien de nos enfants. Et la Bible dit que la jalousie, ce n'est pas seulement une œuvre de la chair, mais une œuvre diabolique. Parce que le diable est le premier jaloux. C'est le premier jaloux. Il n'a pas supporté d'être rejeté du ciel et il entraîne avec lui toute son armée, là, hein, les anges. Ils sont devenus des démons. Voilà, donc une dernière chose, là j'en parlerai peut-être plus demain. Être une sentinelle, construire dans l'unité, on l'a déjà dit, et catalyseur et non défaitif, c'est-à-dire d'être des personnes qui veulent rassembler et non pas diviser. Un catalyseur, c'est quelqu'un qui va ne pas jeter de l'huile sur le feu quand un problème naît. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et donc, n'alimentez pas. Si vous entendez, si vous êtes en conversation avec quelqu'un dans l'église et que ce quelqu'un est négatif, il est critique, eh bien, ne rentrez pas dans son jeu en disant, ben oui, tu as raison, c'est vrai, il y en a qui tombent dans le panneau. Et finalement, l'offense de la personne, elle devient l'offense d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec le problème. Et tout à coup, on trouve là 3-4 personnes qui ont la même critique, parce qu'il y en a un qui avait la critique. Et il a contaminé les autres. Et les autres sont tombés dans le panneau. Et c'est comme ça qu'il y a des divisions qui naissent dans l'Église. J'ai remarqué que souvent quand il y a une division, eh bien c'est comme un essaim d'abeilles. Il y a tout un groupe qui partent. Et ce groupe, eh bien, ce sont des gens qui étaient liés sentimentalement, par amitié, puis ils ont cru la seule version qu'ils ont entendue, sans entendre l'autre version. Donc, locomotive ou wagon, eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce que vous voulez être dans l'Église? Des gens qu'on tire tout le temps, qu'on tire comme des boulets, ou des moteurs, des gens qui vont pousser l'Église, qui vont aider à ce que, même quand les choses sont plus difficiles, il n'y a pas d'Église qui ne traverse pas la vallée, qui ne traverse pas l'épreuve. Mais quand on est dans la vallée, eh bien c'est là qu'on a le plus besoin de soutien les uns avec les autres par rapport à la crise. Ceux qui quittent dans les moments de crise d'Église, ce sont des lâches. Des lâches. Parce qu'ils abandonnent au moment où l'Église en a plus besoin. Et c'est là qu'on va vraiment se serrer les coudes et prier ensemble et combattre contre un ennemi qui n'est pas la personne qui a un problème avec une autre, mais l'adversaire qui derrière utilise, vous avez vu le tableau, les faiblesses de chacun. Et il y a des moments où on est plus faible que d'autres, et bien il va utiliser nos faiblesses. Quelqu'un qui est de tempérament colérique et qui, à ce moment-là, est un peu plus faible, il va avoir tendance à ruer dans les brancards, à cracher son venin, à être dur. Et c'est là que les autres doivent pouvoir ne pas tomber ne pas recevoir ça au premier degré et dire Seigneur, aide-moi à ne pas accepter ce qu'il dit. Aide-moi Seigneur à m'éloigner de ce genre de critique ou de parole. D'accord? Une question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qu'on dit de vous à l'école? Qu'est-ce qu'on dit de vous dans la famille? Généralement dans la famille, ben les papas et maman essaient de vous couvrir,
hein, ne diront jamais que vous êtes mauvais, que vous êtes ceci, à part vraiment les parents qui sont, hein, Les parents pas de vrais parents. Mais que disent les autres de vous? Que disent l'Église de vous? Hein? Alors, comment est-ce qu'on choisit aujourd'hui un entrepreneur, ou un mécanicien, ou un technicien? Eh bien, généralement, en Belgique en tout cas, on le choisit par ses références. Quand il fait son CV, on veut voir un petit peu son parcours, on regarde un petit peu ses compétences, ce qu'il a fait, s'il a de l'expérience, ses études, etc. Et donc, on demande des références. Quelqu'un a dit, rien ne se déprécie autant qu'une réputation ternie. Et c'est vrai que si jamais un jour, on va apprendre quelque chose à votre sujet, eh bien, ça risque d'être sur votre front pendant des années. Si c'est quelque chose de grave, bien sûr. Hein. Ça va être là, marqué. Et il y a des gens comme ça qui, toute leur vie, sont marqués par ce qu'ils ont vécu. Moi, j'aimerais bien avoir la réputation de Caleb, de Josué de Caleb dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est parlé plusieurs fois dans l'Ancien Testament de Caleb qui était animé d'un autre esprit que le peuple d'Israël. D'un autre esprit. Il a une autre mentalité. Et parce qu'il a eu un autre esprit, une autre attitude, parce qu'il a été fidèle, eh bien, Dieu l'a fait entrer dans le pays parmi tous les autres, de sa génération, son nom dans le désert. Lui, il est rentré, Josué sont rentrés ensemble. Et Caleb, à 83 ans, il va demander à Josué, donne-moi cette montagne. Et donc, il a relevé le défi de chasser les Cananéens qui étaient plus forts, qui étaient armés, et avec sa famille, avec sa tribu, il est allé et il a battu les Cananéens et s'est emparé de la montagne. Il n'a pas choisi la facilité, il a choisi l'endroit le plus dur. Pourquoi? Parce que dès le début, il était animé d'un autre esprit. Alors, dans la Bible, dans Actes 16, 1, on voit Paul repérer un jeune qui s'appelait Timothée. D'où les 2 lettres de Paul à Timothée. Et que dit la parole de Dieu? Je paraphrase parce que je n'aurai pas le temps de lire tout. Il est dit que Timothée était le fils d'une femme juive dont le père était grec. Et tout le monde parlait du bien de lui. L'Église parlait du bien de lui. Et au fait, le mot exact d'origine en grec, c'est témoigner favorablement à son sujet. Et donc, voilà le témoignage d'un jeune garçon qui était là dans cette église, et Paul va le repérer, et Paul va le prendre avec lui. Et il va devenir un compagnon de l'apôtre Paul. Et plus tard, il va devenir pasteur d'une église. Savez-vous que c'est pareil dans les églises, quand on doit choisir quelqu'un, eh bien, on aime choisir quelqu'un qui a une bonne référence. On sait que c'est un gars ou une fille qui sont fidèles, qui sont droits, que quand on leur demande quelque chose, ils le font, et qu'ils n'essaient pas de se débiner. Donc, un jour, on raconte qu'un homme s'est rapproché de Napoléon, et il lui dit, vous savez mon général, que je porte le même nom que vous. Il s'appelait aussi Napoléon. Alors un général qui était le bras droit de Napoléon, il dit à Napoléon dans son oreille, mon général, c'est un vaurien cet homme-là, un va-nu-pied. Et en plus, il est connu pour le plus sale caractère qu'on connaisse. Alors Napoléon répond et dit ceci, ou tu vis en harmonie avec ton nom, ou tu changes de nom. Oui. Si vous n'avez pas compris, tout simplement, il portait le nom du fameux Napoléon. Napoléon avait la réputation d'être le meilleur soldat
le meilleur général de tous. Par contre, lui, il avait une très mauvaise réputation. Et donc il dit, où tu changes de nom, où tu vis en harmonie avec ton nom, c'est-à-dire que tu es comme moi, ou tu changes de nom. Et puis, un mathématicien qui s'appelle Pascal, j'ai retrouvé ça dans pas mal de notes. Il dit, voulez-vous que les hommes disent du bien de vous? Alors ne parlez jamais du bien de vous-même. En d'autres termes, ne vous vantez pas. Ne dites pas que vous êtes le meilleur, que vous savez tout, etc. Non, au contraire. Paul, quand il parlait de lui-même, disait, je suis le plus grand des pécheurs. Je suis le pire des hommes. Mais la grâce de Dieu a fait que je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Et donc, il est important qu'on cultive notre réputation dans le sens d'être un bon témoignage. Je répète peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important aujourd'hui, dans un monde où il y a tellement de mauvais témoignages. Dans le monde politique, n'en parlons pas. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Mais dans l'Église, on entend de plus en plus de gens qui ont un mauvais témoignage, un mauvais comportement. Je ne pourrais jamais Moi j'ai eu un gars comme ça à qui on a trouvé du travail pour lui, un jeune de l'église. On lui trouve un travail, mais le garçon c'est un pourri fainéant. Et quand il est allé, son patron au bout de quelques semaines, le fout dehors. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, c'est vous qui me l'avez recommandé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors le père, qui travaillait dans cette entreprise, et qui était aussi chrétien avec nous, est allé supplier son patron. Il a dit, écoutez, donnez-lui une deuxième chance. Il va se corriger. Ça a été une passe. Et ce garçon a été repris par le patron à cause du père. Au bout de quelques semaines, rebelote, il ne vient pas, il ne se présente pas au travail, et finalement il a été foutu dehors. Et alors, moi je me suis dit, jamais plus je recommanderais quelqu'un que je ne connais pas vraiment, je ne connais pas ses antécédents. Et malheureusement, on est confronté à cela. Même nous, en tant que pasteur, quelquefois, on confie quelque chose à quelqu'un, mais cette personne n'en est pas digne dans son comportement, dans la manière dont elle va travailler, dans la paresse dans laquelle elle entre. Et on voit bien que ce n'est pas des goûts qu'elle fait ce qu'elle fait. Alors, je termine ce volet important. Dieu nous appelle à rayonner dans l'Église, à être des personnes qui vont apporter un plus et non un moins. Je me rappelle un thème d'un camp qui était, on a mis comme thème en anglais, winner ou loser. Vous comprenez, les jeunes parlent comme ça, c'est pas ça. Nous dit en France. Ouais. Oui. Winner ou loser. Et il y en a qui sont carrément des losers. On ne les voudrait pas avec soi nulle part. Alors soyons des winners, soyons des personnes qui gagnent. Et quand on lit la fin des paroles de Jésus, ou cette lettre de l'Apocalypse, c'est à celui qui vaincra. Tout, il va dire la même chose. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À celui qui vaincra, même à la plus, entre guillemets, mauvaise des églises, qui est l'église de Laodicée, l'église tiède, l'église que Jésus peut vomir de sa bouche, il dit, à celui qui vaincra. Vous comprenez? Donc, Dieu veut des gens qui vont gagner, et la meilleure manière de gagner, c'est de changer notre attitude. Alors, je termine véritablement. Vous avez entendu parler de Alfred Nobel. Hein? Qui est-il? Il a inventé la dynamite. Très bien. Il a inventé la dynamite. Mais il est surtout connu pour quoi? Le prix Nobel. Pour le prix Nobel. Alors, je vais vous raconter un petit peu pourquoi il a eu le prix Nobel. Pardon? Il ne s'appelle pas le prix Nobel? Si. C'est lui qui a donné le nom au prix Nobel? Oui. On a appelé le prix Nobel grâce à lui. La dynamite permettait de creuser les tunnels beaucoup plus vite.
Voilà, tout à fait. Et de tuer plus de monde aussi. C'est ce que Non, je pas me suis oui. dit. Quelle invention. Et un jour, Nobel lit dans le journal, donc Alfred Nobel, il lit dans le journal, sur la page mortuaire, voilà, Alfred Nobel est décédé toutes nos condoléances, et on parlait de sa mort. En fait, un journaliste avait commis l'erreur avec son frère qui s'appelait aussi Nobel. Il s'est mélangé les prénoms. Et donc, il a appris sa mort par les journaux. Et il a été choqué de voir l'article que l'on disait, ce qu'on disait de lui. Et pour tout le monde, on l'appelait le roi de la dynamite. Le roi de la dynamite. Parce que c'était un homme qui avait prospéré, il était devenu très riche. Fortune. Pensez, la dynamite, ça a été la révolution. Mais aucune mention n'avait été faite sur son véritable idéal, parce qu'il poursuivait un idéal de paix pour l'humanité, et il avait fait tous ses efforts pour que les barrières entre les hommes tombent. Mais il était connu comme un marchand de la mort. Et alors il a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de faire quelque chose qui était digne et juste pour que le monde finalement reconnaisse ce qu'il était réellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consacré toute sa fortune à récompenser ceux qui allaient contribuer à la paix. Et c'est de là qu'est venu le prix Nobel. Vous voyez? Donc finalement, on a oublié ce qu'il était, marchand de mort, et il est devenu un homme qui promouvait la paix, prix Nobel. Voilà, je termine là. Maintenant, on va faire quelque chose, un petit travail ensemble.
j'ai encore un autre volet, mais je n'aurai pas le temps ici. J'aurais quand même voulu qu'on ait du temps pour